Yo tout le monde, alors aujourd'hui je vous présente un petit gameplay sur Freefall en éclair. Alors aujourd'hui j'étais accompagné de ma team et je voulais vous poser une question. Est-ce que la KM se mérite? Donc je vais y répondre et c'est pour ça que je vous ai proposé ce gameplay en éclair avec une M27 viseur VRM frein de bouche, tu vois, une classe assez dégueulasse avec un peu de spawn trap. Donc je voulais vous poser la question. Donc je vais tâcher d'y répondre. Déjà je vais y répondre indirectement. Non, la KM ne se mérite pas parce que on voit énormément de gens qui campent alors qu'ils sont pas en énorme grosse série. Des gens campent pour faire leur série et c'est comme ça qu'ils font leur KM en général pour certaines personnes. Et je trouve ça vraiment dégueulasse. Au final, une KM ne se mérite plus vraiment. Ça dépend des personnes bien sûr, mais on voit beaucoup de gens qui essayent de se mettre en net glitch ou qui essayent de se mettre dans des coins pour pouvoir faire leur kill. Et c'est franchement immérité, je trouve. Et je trouve que ça gâche un peu le jeu. Je trouve aussi qu'il y a énormément de gens qui jouent au son pour faire leur série, qui jouent avec amplification. Personnellement, moi, toutes les personnes que je vois jouer avec amplification, pour moi, je trouve que c'est tout de même pitoyable. Tout simplement parce qu'avec amplification, ça fait une chaîne en gros. Donc c'est simple. Tu vas entendre un ennemi, tu vas savoir où il est, tu vas le pré-shooter et tu vas faire un frag. Et si tu en fais 24 comme ça, je peux te garantir que ton gameplay, il est énormément moche. Je vois énormément de youtubeurs qui jouent que au son et il n'y a plus du tout de performance parce que les gens ils ont que des casques et ils tombent contre des noobs et des noobs qui mettent pas silence de mort bien sûr et après c'est un gameplay uniquement au son. Donc moi je tiens à le dire, les gens qui jouent avec amplification pour moi c'est pas vraiment des joueurs. S'ils font des KM pour moi c'est pas mérité parce que vous jouez contre des pros. Jouez avec contre des mecs qui jouent avec un casque à 400 €. Vous allez voir que c'est bien relou. En tout cas, je trouve que c'est pas méritant quoi de jouer au son. C'est comme d'avoir un oracle en continu quoi ou une microstation en continu. Pour moi, c'est presque du shit de jouer avec un casque à 400 balles. Je parle pas d'un petit casque à 60 €, tu vois, tranquille, que t'achètes vite fait pour entendre de temps en temps et pour discuter avec tes camarades. Mais franchement, sinon, je trouve que c'est assez énorme, je trouve, le bruit des pas et c'est énormément boosté. Donc voilà. On voit aussi beaucoup de M27. D'ailleurs, je tiens la M27 dans mes mains, mais on voit beaucoup de M27 en série. Euh, Pourquoi? Moi, je l'ai prise parce qu'il y avait beaucoup de balles dedans. Vu qu'on est en éclair spawn trap, bah tu vises, tu tires et tu essaies de faire le maximum de frags. Mais en général, il y a beaucoup de gens qui la prennent sans, sans, sans préoccupation. Ça veut dire que c'est leur classe de base, ils y jouent tout le temps et c'est assez relou. Personnellement, je trouve pas ça énormément bien parce que vis-à-vis de ton adversaire, tu vois, t'es pas correct envers lui. Si vous vous faites tuer par quelqu'un qui a une M27 dans les mains, je pense pas que vous allez vous dire que lui il joue propre. Personnellement, moi c'est pas mon cas. Mais je trouve que c'est pas réglo en fait entre vous deux. Moi personnellement, je prends la M27 que en éclair et quand j'en ai marre des campeurs parce que je respecte les joueurs d'en face et que moi j'aimerais pas qu'un mec en face il prenne une M27 donc je la prendrai pas et voilà. Je trouve aussi que avant dans les premières KM qu'on pouvait voir sur YouTube, c'était vraiment de la bonne performance. On pouvait voir beaucoup de jump shots, de drop shots, etc. Et ça rendait franchement le gameplay intéressant. Et je regardais beaucoup de gameplay sur Ghost et ce qui différencie Ghost et BO2, c'est que maintenant, sur Ghost, t'as plus besoin d'être fort. T'as plus besoin de faire des jump shots ou des drop shots. T'as juste besoin d'avoir une connaissance de la map. T'as pas besoin d'être fort. Si tu connais bien la map, tu connais bien les spots, tu connais bien les spawns, tu fais ta KM. Alors là, je te l'assure. Tu peux même ne pas avoir de shoot, tu peux faire une KM simplement. Alors que si, par exemple, t'as un bon skill, t'as de la perf, t'as des jump shots, t'as des drop shots, et que tu connais pas du tout la map, et ben je peux te dire que tu te fais éclater. Je vais vous donner un exemple tout simple. Personnellement, moi et ma team, on joue jamais dans siège. Tout à l'heure, on a fait une game dedans. On était limite tous en 1 ratio. Alors qu'en général, on fait des grosses games. Tout simplement parce que la map, on la joue pas, donc on la connaît pas, et donc on a un désavantage au profit des autres.
parce que eux ils en profitent bien sûr. Si tu peux spawn trap quelqu'un sur une map que tu connais ou tu connais les spawns, bah c'est tout bénéf pour toi. Après bien sûr, voilà, le spawn trap personnellement, en fait le spawn trap c'est pas quelque chose de mauvais en soi quoi, parce que tu sais où il spawn. C'est comme si tu savais où allait aller un ennemi. Euh, Par exemple si vous êtes en train de brain un ennemi, et ben vous savez où il va aller, donc vous pouvez pré-shot un peu. Mais le spawn trap abusé, c'est vraiment quoi, mitrailler où il va spawn trap, tu vois. C'est ne pas laisser une chance à ton ennemi de te tuer en fait. Et c'est ça que je trouve dégueulasse. Donc je voulais revenir un peu dessus sur ce court gameplay en éclair. Vous allez voir que à la fin de la partie, tout le monde va quitter. J'étais en 36-1, donc j'avais fait ma KM en 24 et j'avais encore, enfin en 22, j'avais encore le temps de faire une KM. D'ailleurs, j'étais en série et je me suis suicidé. Et je trouve ça dommage. J'aurais pu faire une KM, mais bon, c'est pas grave. Donc les gars, c'était Rusher. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et à venir sur ma chaîne. Donc je vous proposerai un gameplay dans 2 jours. Donc les gars, à la prochaine.